Bonsoir, il est 19h15, l'heure de vous souhaiter une très belle année 2025 au nom de tous les salariés de France 3 Pays de la Loire. C'est parti pour les titres de ce mercredi 1er janvier 2025. L'hommage du Pouliguen au peintre nantais Alain Thomas. L'ancien cinéma de la ville accueille une centaine de ses œuvres. Une peinture naïve, primitive, saluée dans le monde entier. Entretien à suivre avec l'artiste dans son atelier. Au Pouliguen, plus que 5 jours pour profiter d'un début d'année 100% des paysans grâce au peintre nantais Alain Thomas. Une centaine de ses œuvres maîtresses dans l'histoire de la peinture naïve primitive y sont exposées. Visite guidée et interview de l'artiste chez lui avec Myriam Enguenor et Christophe François. L'ancien cinéma transformé en écrin de choix pour des œuvres tout droit sorties de l'imagination du peintre Alain Thomas. Des paysages enneigés ou des jungles luxuriantes peuplées de faune et de flore exotiques. À travers ses œuvres défile le travail d'une vie dédiée à la peinture. Aujourd'hui, Alain Thomas, c'est le chef de file de la peinture dite naïve primitive. Il a exposé dans le monde entier, les plus grandes galeries aux États-Unis, en Suède, en Corée du Sud. Et finalement, il y a une place singulière, celui d'un peintre de l'imaginaire. On l'appelle le peintre au jardin d'Éden parce qu'il a une vision paradisiaque de la nature. Et c'est un peintre qui est devenu populaire parce qu'il touche le cœur du plus grand nombre, le grand public. Toucher au cœur et se remettre à l'ouvrage chaque jour. À 82 ans, Alain Thomas a les mêmes rituels dans son petit atelier. L'homme enfile son tablier et prend place sur cette chaise. Alors ma chaise, c'est un peu historique. C'est la chaise sur laquelle j'ai peint quand j'ai réalisé mon premier tableau à l'âge de 12 ans. Alors effectivement, elle était bien blanche au départ. Elle est un peu fatiguée, mais on terminera ensemble. Autodidacte, Alain Thomas a créé son propre univers sans jamais quitter son atelier. Les thèmes d'inspiration, en fait, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le cycle des saisons, l'Orient, la Russie et le thème animalier. Alors, animalier, il y a quand même le toucan, qui est l'oiseau emblématique de mon travail, mais il y a tout ce qui est perroquet, colibri, des oiseaux plutôt exotiques, très colorés. Peut-être inconsciemment, les gens ont besoin de couleurs par le temps peut-être un peu gris que nous vivons. De la couleur et du bonheur pour un Noël enchanteur, l'exposition dure jusqu'au 5 janvier dans l'ancien cinéma. Mais pas de clap de fin pour l'artiste qui a encore de nombreux projets en France et à l'étranger.